on va tolérer d'un jeune ce qu'on ne tolérera pas d'une personne âgée. On va dire, attends, il perd la boule, le vieux, quoi. On va pas penser qu'il a peut-être juste envie, quoi. Georges a 82 ans et il est entré librement dans une maison de repos. Il estime que il n'a plus rien à ni trouver ni chercher et il entre librement dans cette maison de repos. Il revend son appartement. Georges n'a jamais été marié, il n'a pas d'enfant et il entre dans cette maison de repos jusqu'au moment, enfin l'histoire commence à ce moment-là. Il se rend compte qu'il n'est pas heureux parce qu'il n'a plus justement de sens. Il ne trouve plus de sens à sa vie. Et le fait de ne pas être heureux le rend aigri. Et le fait d'être aigri le rend méchant. Alors il va foutre le camp. Il va partir en cavale. Et il va rencontrer tous des personnages, fous, merveilleux, cons, gentils, pas gentils. Il va rencontrer la vie. Il va retourner dans la jungle, en fait. Et ça va lui plaire. Pourquoi un homme de 82 ans et pas un jeune papa ou un jeune... Enfin voilà. Pourquoi 82 ans? Parce que je souhaitais vraiment mettre en scène quelqu'un qui soit à un âge où la vie, dans nos préjugés, dans notre manière de fonctionner, dans notre société, 82, t'es foutu. T'as plus d'espoir. Voilà. Je voulais, si j'avais pris un jeune papa, si j'avais pris un homme de 60 ans ou 70 ans ou une femme, je voulais vraiment quelqu'un dont on dit au début de l'histoire, ah, il est vieux celui-là. Il est vieux. Et on te met dans la case. C'est ça. Voilà. Je voulais qu'il soit vraiment dans la case. C'est fini, Coco. Maintenant, tu arrêtes. Tu ne rêves plus. Tu vois? Je voulais vraiment faire repartir dans la vie quelqu'un où tout le monde est d'accord de dire stop. Le terme liberté, il est tellement large et on nous le bassine à tellement de sauces. Hein? Sauce mayo, jusqu'à la sauce épicée qu'on ne sait pas avaler. Hein? À toutes les sauces, on a la liberté. Et dès qu'on essaye de donner quelques informations à quelqu'un, tout de suite, il vous répond « ma liberté, ma liberté, ma liberté ». Bon, alors, on a chacun notre définition. Il y en a qui vont te dire que c'est ne pas être dépendant. Il y en a qui vont te dire c'est ne pas être enfermé. Il y en a qui vont te dire ma liberté, c'est d'être un anarchiste. Mais, alors là, je suis tordue, je sais, mais j'y vais à fond. Tandis que c'est mon moment. Hein. Je suis dans ma boîte, j'y vais. Hein. Être anarchiste et suivre un groupe d'anarchistes sans y mettre sa propre réflexion, c'est être dépendant. Pour moi, la liberté, elle rime avec l'autonomie. Pour moi, si tu n'es pas autonome, tu ne peux pas parler de liberté. Tu parles d'arrangements sociaux, de politesse, d'organisation, de contrat social, mais tu ne peux pas parler de liberté. Et donc, à mon sens, hein, maintenant, j'attends que ceux qui écoutent l'émission réagissent, bien sûr. Mais à mon sens, la liberté, c'est aussi quand même l'autonomie. Et la liberté, c'est très, très compliqué. Nous tendons vers la liberté, mais nous sommes aussi notre propre prison. Et c'est très compliqué. C'est pour ça que c'est important d'arriver à trouver une définition qui nous est propre, avec notre passé, notre éducation, nos espoirs, de savoir ce que représente pour nous la liberté pour y tendre le plus possible. Ouvrez la cage aux oiseaux, c'est tellement triste, mais nous savons tous
que si nous ouvrons la cage, il va s'envoler, mais il ne vivra pas. Mais qu'est-ce qu'on fera après? Voilà. Donc, il y a un moment dans le livre où Georges dit je sais que j'ai fait le bon choix quand je n'ai plus eu envie de regarder derrière moi. Et je crois que dans la vie, il n'y a pas que de se balader dans les bois. Quand on n'a plus envie de regarder derrière, c'est qu'on a probablement fait le bon choix. On applaudit Papy quand il fugue spontanément, comme tu le disais à l'instant. Mais Thibaut en parlait tout à l'heure. Mais si un père de famille de 40 ans faisait pareil, on le traiterait probablement de lâche, nous dit Damien. 2 poids, 2 mesures? Non, c'est pas 2 poids, 2 mesures. Cher Damien, tu as entendu que je disais que j'aime beaucoup La foire au cancre de Jean Charles. C'est un bouquin que mon papa m'a offert quand je suis devenue prof. Je ne te dirai pas en quelle année, parce que pour toi, c'est la préhistoire. Mais dans La foire au cancre, on demandait à un cancre quelles sont les époques de l'histoire. Et le gamin a répondu l'âge de pierre, l'âge de fer et l'âge de la retraite. Et donc, à chaque âge, il y a ces essais de définition de ce que pourrait être la liberté. Alors, l'âge de pierre, bon, tu fais comme tu veux pour dire à quel âge ça correspond. Moi, je vais inventer, je vais dire c'est entre 15 et 30 ans, hein. J'invente, hein. Et là, c'est l'âge de la conquête. La liberté, c'est la conquête. Et puis, après, on a l'âge de fer. C'est de 30 à 60, je sais pas, hein, à peu près. Là, malheureusement, c'est l'âge des contraintes. Alors, on peut trouver le bonheur, on peut trouver une forme de liberté dans les contraintes, mais il y a des contraintes. Et à 40-50 ans, tu es dans les contraintes. J'y suis restée pendant des années. Moi, je suis à l'âge de la retraite. Et à l'âge de la retraite, alors, tu pourrais être libre? Ben non, c'est l'âge de la solitude. C'est l'âge des problèmes physiques, tu vois. Moi, je vais me faire opérer de la hanche. C'est l'âge où tu marches plus lentement. Et donc, tu n'es plus dans la conquête. Tu n'es plus trop dans la contrainte de t'occuper des autres. Et donc, non. C'est pour ça que j'ai choisi un homme de 82 ans. Parce que un homme de 40 ou 50 ans, ça n'aurait absolument pas été la même histoire. Si c'était mon grand-père, je flipperais, nous dit Lucas. Mais comme lecteur, je l'applaudis. Est-ce que c'est une grosse hypocrisie de ma part? Et Sophie qui nous dit, s'il lui arrive quelque chose, est-ce qu'on parlera quelque chose de négatif? J'entends, il se blesse, il se tue ou autre. S'il lui arrive quelque chose de négatif, nous dit Sophie, est-ce qu'on parle encore de liberté ou juste d'un vieux inconscient? Alors, que tu aies peur... en fait, quand je note à côté de moi, je note vos prénoms pour ne pas les oublier. Lucas, je crois que c'est tout à fait normal. Si c'était mon papa qui avait fait une fugue, ou si je faisais une fugue, je pense que mes enfants auraient très peur. Et c'est normal, parce qu'on s'aime. Donc, on a toujours peur pour les gens qu'on aime. Ils ont beau avoir n'importe quel âge. On a peur pour eux. On pense à eux, on veut le mieux pour eux, et c'est normal d'avoir peur. Donc, c'est normal, ne t'inquiète pas. Et surtout, si tu as la chance de l'avoir toujours, n'hésite pas à lui dire que tu l'aimes, parce que ça part vite. Sophie, je crois que pour monsieur et madame tout le monde, Georges est un vieux schnock. C'est un vieux schnock que si on était dans une société, je ne sais pas comment dire, on va dire paramilitaire, on l'aurait arrêté et on lui aurait mis la camisole et on lui aurait donné des calmants pour qu'il arrête d'embêter son monde, parce qu'à son âge, il est temps qu'il comprenne que sa vie doit être rangée. Or, je pense, j'assume, hein, mais je pense qu'on a tous le droit de déranger à un moment donné nos vies quand elles ne nous rendent pas heureux. Georges, ne l'oubliez pas, n'a pas de famille, il est tout seul, donc il ne fait de mal à personne. Il ne fait peur à personne. Mon objectif n'était pas
d'écrire un bouquin sur les relations familiales, c'était vraiment une recherche du sens quand on arrive à un âge où, au niveau société, au niveau préjugés, on ferait mieux de se calmer, quoi. Voilà. Benoît, il nous dit, si tout le monde faisait comme papy, ce serait le chaos total. Heureusement Bien que sûr. tout le monde ne le fait pas. Est-ce qu'on peut lui répondre à Benoît? Mais bien sûr. Je n'ai jamais eu envie d'écrire un roman où tout le monde est comme tout le monde, parce que ça ne serait pas amusant. Et si tu as lu le bouquin, ce que j'espère, tu n'aurais pas tu n'aurais pas eu un bon moment à t'amuser à le lire. Donc, bien sûr que je te rappelle que je parlais de l'âge de fer où on a nos contraintes, et effectivement, dans le bouquin, d'ailleurs, quand il retourne à la maison de repos, il retourne près de Mathilde, à qui il a fait un énorme chagrin quand il s'est moqué d'elle. Il retourne et il lui demande de repartir avec lui, et elle refuse. Elle prétexte qu'elle est bien, qu'elle a son âge, et qu'à son âge, on ne fait pas ce genre de choses. Et donc, effectivement, je vais dire, c'est compliqué pour moi d'écrire un roman sur la sagesse qui ne bouge pas. Puisque Alors, dans tous mes romans, il y a une forme de sursaut, on va dire. est-ce que toi, tu aurais le courage de partir comme Georges et de se dire, allez, maintenant... J'en sais rien du tout. Est-ce que ce roman est un roman miroir pour moi ou pas? En fait, ça n'a aucune importance. Écoute, invitez-moi dans la boîte quand j'aurai 82 ans. Devoir fuir une maison de repos pour se sentir vivant, est-ce que c'est une critique violente de notre façon de gérer la vieillesse? Alors, dans ton livre, c'est un choix, mais voilà, est-ce que quand même, il y non. a cet acte de Alors, quitter une maison de repos? Et donc, Aline demande si c'est un peu une manière de dire qu'on gère pas super bien la vieillesse de notre non, côté, là, en Europe. absolument pas. Mais alors là, absolument pas. Et je vais non seulement te dire que absolument pas, mais je vais même aller plus loin. Je fais un coucou à, on va dire, Angèle, qui est directrice d'une maison de repos et qui m'a invitée à venir présenter Papy en cavale dans la maison de repos. Trop bien. Et en discuter avec les personnes âgées présentes. Donc, vraiment, elle qui est au cœur d'une maison de repos, elle ne l'a absolument pas senti comme une critique. Donc, j'ai été très honorée, j'ai eu très peur, parce que j'ai pas eu envie que le lendemain, tout le monde disparaisse, mais pas du tout, et on a beaucoup rigolé. On a énormément rigolé avec les personnes, les résidents. On a beaucoup rigolé. Voilà. Donc, tu as ta réponse. Et Myriam qui demande, d'après vous, toi Brigitte, est-ce qu'on tolère moins les rêves des personnes âgées que les rêves des personnes les plus jeunes? Ben, bien sûr. Bien sûr. Je suis, mais alors, convaincue à 1000%. Et pour ça, il y a notre chanteur belge Jacques Brel qui l'a magnifiquement bien chanté. Le vieux, il a juste, on lui donne l'autorisation d'écouter l'horloge qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends. Et est-ce qu'on écoute encore nos vieux? Est-ce que les jeunes qui ont pas 15, 20, 25, 30, est-ce qu'ils écoutent encore ce que les vieux ont à raconter sur leur perception de la Deuxième Guerre mondiale, de comment était leur vie, de leurs aspirations quand ils étaient jeunes? Je me souviens, quand j'ai eu à peu près 15-16 ans, j'avais une amie, vraiment quelqu'un que j'ai énormément aimé. Elle avait 93 ans.
J'allais souvent lui dire bonjour et elle m'apprenait à cuisiner. J'allais près d'elle, et, bref. Et elle m'avait dit un jour, tu sais, tant que je ne me vois pas dans un miroir, je suis jeune. Et c'est quand je me vois dans un miroir que je sais que je dois arrêter d'y croire. Et ça m'avait énormément bouleversée et je ne l'ai jamais oublié. Je pense qu'effectivement, nous enfermons tout le monde. Un jeune de 15 ans qui pense différemment, c'est pas bien. Quelqu'un de 30 ans qui pense différemment, c'est pas bien. Eh bien, quelqu'un de 80 qui pense différemment, c'est pas bien. C'est nos principes de société. C'est à quoi on se raccroche pour croire que la vie est bien organisée. Mais je suis totalement convaincue qu'effectivement, on va tolérer d'un jeune ce qu'on ne tolérera pas d'une personne âgée. On va dire, attends, il perd la boule, le vieux, quoi. On va pas penser qu'il a peut-être juste envie, quoi. C'est important de pouvoir continuer à parler, à pouvoir s'exprimer, à pouvoir partager dans une époque où il est de bon ton de ne pas aimer tout ça. Donc, et puis bon, pour le moment, on ne rigole pas beaucoup. Donc, je suis très heureuse d'avoir passé cette soirée avec vous. Je vous conseille des cavales à n'en plus finir, mais des cavales réfléchies qui vous engagent, mais qui ne perturbent pas ou qui ne font pas du mal aux autres. Et n'oubliez jamais que Jean Dion a dit qu'il y a une grosse différence entre les vieux cons et les jeunes cons, c'est le temps qui reste pour être con.